C'est quoi cette caméra de fou les gars? Les gars j'ai investi hein. Les mecs j'ai claqué la maille de YouTube. Mes 4,50 € de YouTube les gars, ils sont partis full dans cette caméra Sony ZV-1F. Franchement ça tue. En plus avec le grand angle on voit pas encore que je suis en slibard pendant que je parle. Je voulais parler d'un sujet qui moi me touche beaucoup, mais de façon vraiment délibérée et tranquille. Aujourd'hui les gars on va parler du surpoids. Et ouais les gars, on va parler de physique, on va parler du surpoids. Un truc qui me touche beaucoup parce que bah actuellement j'ai 23 ans et je pèse 97 kilos. Encore une fois, c'est pas le poids, c'est pas tout ça, peu importe combien vous pesez, vous devez vous sentir bien avant tout dans votre corps, dans votre peau. Sauf qu'à un moment, quand ça dépasse le physique et c'est juste du bien-être et de la santé, là faut prendre ça au sérieux. Et moi là ça commence à devenir du sérieux. Comme je vous l'ai dit, j'ai 23 ans, enfin je vais bientôt avoir 23 ans et je pèse 97 kilos, je suis déjà monté à 105 kilos. Personnellement je le vis mal, je n'aime pas mon corps, mais comme beaucoup etc. J'aime pas mon corps, j'aime pas ce à quoi je ressemble, j'aime pas ma tête, tout ça, y a pas de problème, ça arrive à des millions de gens. Le problème c'est que moi ma santé commence à prendre un coup et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour en parler. Déjà ça va m'aider moi, et en plus de ça, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont actuellement en surpoids ou en obésité modérée, morbide ou peu importe, peut-être ça pourra faire réfléchir certains. Je commence à avoir les premiers symptômes d'un surpoids qui désintègre la santé vraiment. Je commence à avoir de plus en plus de mal de dos, je commence à avoir des lumbagos, j'ai 23 ans hein. Je commence à avoir des lumbagos, je commence à avoir des coups de jus qui partent du bas de ma fesse et qui remontent jusqu'à mon épaule. Là actuellement j'ai pas été travailler aujourd'hui, je travaille dans le bâtiment, normalement j'ai même pas été travailler parce que justement mon dos est bloqué. Demain je sais pas comment je vais faire. J'ai des problèmes à mes genoux, j'ai un vanus, valgus, je sais pas quoi. En fait, je pèse tellement lourd pour mon âge que mes articulations n'arrivent pas à suivre. Ça, c'est les problèmes de santé. Le plus gros de mes problèmes, c'est là-dedans. Et je pense que les plus gros de vos problèmes, si vous êtes en obésité, c'est là-dedans aussi. Quand on est en obésité, ou plus globalement quand on n'est pas à l'aise dans notre corps, on a un problème mental, psychique, qui fait que du jour au lendemain, dès qu'on se sent plus à l'aise dans notre corps, on a l'impression que tout le monde, toute la terre entière, a les yeux rivés sur nous. Quand on sort dehors, on a l'impression d'être jugé, d'être moqué en permanence. Quand on est en public, même pas forcément dehors, mais quand on est en public, même avec des amis, on a l'impression qu'on est toujours regardé, qu'on a des moqueries, qu'on rigole dans notre dos, etc. Dans 99% du temps, tout ça est faux. Quasiment tout le temps. Il y a toujours des connards dans la vie qui vont se moquer, etc. Mais dans 99% du temps, c'est faux. Il n'y a jamais rien eu de moquerie. Personne ne vous a regardé. C'est juste là-dedans. Et moi, forcément, j'ai ces symptômes-là, où je me sens observé, j'ai l'impression que tout le monde me juge, tout le monde me regarde, tout le monde se fout de ma gueule. C'est complètement faux. Personne ne fait ça. Je commence à me rendre compte. Mais deuxième problème, actuellement sur cette chaîne YouTube, il s'est passé quelque chose que jamais dans ma vie j'aurais espéré. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, j'ai eu 1000 abonnés. J'ai fait une vidéo qui à l'heure actuelle a dépassé les 50 000 vues. C'est quelque chose d'immense pour moi, j'aurais jamais cru faire ça un jour en fait. Et là je suis arrivé à un stade où je me déteste tellement physiquement que ça commence à taper là-dedans, qu'en fait je ne veux plus faire de vidéos parce que je me dis tous les gens qui vont regarder cette vidéo vont se moquer de moi, vont partager sur les réseaux, regardez le gros porc, regardez le gros porc. Je vous dis les choses fraîches hein, comme elles sont, je ne modifie rien, je m'en fous d'être lisse les gars, je dis ce que je pense. J'ai vraiment, alors maintenant je sais que non, je me force à me rendre compte que non, que tout ça c'est dans ma tête etc. Mais vraiment je pense sincèrement qu'à des moments je me dis si je sors une vidéo où je montre ma tête, des gens vont me republier en se foutant de ma gueule, des gens que je connais dans la vraie vie vont republier en se foutant de ma gueule, oh là là regardez il fait des vidéos, regardez il est gros, machin tout ça. Maintenant j'aimerais faire un big up à un pote à moi parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui, c'est lui qui en fait qui m'a vraiment débloqué là-dessus. Mathéo si tu passes par là, Dara, gros big up à toi mon frère, il me fait souvent des leçons de morale parce que lui il a une mentalité qui est bien mieux que la mienne. Lui il est dans une mentalité où il en a rien à foutre du regard des autres, il en a rien à foutre de ce que pensent les autres, il est dans une mentalité où on a la chance d'être sur terre, on a la chance de malgré tout être en bonne santé, d'être dans un pays qui n'est pas en guerre. Il y a juste à regarder ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe partout dans le monde, en Iran, tout ça, enfin bref, peu importe, je parle pas de politique les gars, on s'en bat les couilles, hein. Mais ce qui se passe dans les pays en guerre en général, personnellement je suis en France, j'ai la chance de vivre dans un pays où on est en paix, où chacun peut faire ce qu'il veut, ou presque. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a, malgré tout. Il faut relativiser. Mon pote m'a dit un truc, il m'a dit en fait, enfin il n'y a pas que lui qui m'a dit ça, j'ai surtout vu pas mal sur les réseaux sociaux, mais lui en tout cas a fait partie des premiers qui m'ont vraiment débloqué à ce sujet. Il m'a dit en fait quoi que tu fasses, n'importe quel sujet que tu vas traiter, n'importe quelle chose que tu vas faire, dans tous les cas tu seras jugé. T'as beau faire un don dans la rue à 50 € à un SDF, si quelqu'un te prend en photo il va dire regardez il l'a pris pour que les gens pensent de lui que c'est quelqu'un de bon. Si tu le fais pas les gens vont dire que t'es un radin. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, dans tous les cas tu vas être jugé, tes propos vont être transformés, l'action que t'as faite va être tournée dans le sens inverse pour te faire passer pour une mauvaise personne. Bref, quoi qu'il arrive dans tous les cas on va être jugé, on va être critiqué
critiqué, on va être mis à rude épreuve, on va être jeté au plus bas. Ça c'est quelque chose qui est normal, malheureusement c'est l'humain. Et moi je me suis rendu compte de ça un peu trop tard. Chaque fois que je sortais une vidéo où on voyait ma tête, vous me connaissez sur la chaîne Daiki, j'ai déjà eu une chaîne YouTube avant où j'essayais de montrer ma tête pour battre un peu cette phobie là. À chaque fois que je sortais une vidéo, je me disais tout le temps que putain je vais être publié sur TikTok, les gens vont se foutre de ma gueule. Parce que moi j'ai vécu quelque chose de similaire quand même. Les gars, quand j'étais au collège, je vais faire assez court là-dessus, je vais pas faire trop long, putain mais l'image est hyper sombre. Bon c'est pas grave, tant pis. La vidéo elle a la zeub, on s'en fout. Quand j'étais au collège les gars, je faisais des vidéos sous le pseudonyme Eraco. Je faisais des vidéos Clash of Clans, hein, pour vous dire vraiment c'était à l'époque. Un pote à moi était jaloux parce qu'il avait une chaîne YouTube, il avait pas autant que succès que moi. Je faisais des vidéos à 20-30 000 vues et tout. Et j'avais quasiment pris 7 mois à dépasser les 1000 abonnés, alors que là je les ai eu en 2 semaines, hein, pour vous dire. Encore merci du fond du cœur. Et de jalousie, à la fin des cours, vous savez, quand personne ne vient au lycée pour travailler et tout ça, à la fin on regarde des vidéos, on joue à des jeux, tout le monde est sur son téléphone et tout. Et lui en salle de permanence, donc salle de permanence, en tout cas dans mon collège à moi, c'est genre une salle de plus de 100 places. Et là la salle était remplie parce qu'il y avait des matchs de foot en même temps, etc. Et lui par jalousie, pour me foutre la honte, il a mis une de mes vidéos facecam où j'étais pas à l'aise devant tout le monde. Forcément tout le monde a rigolé, mais en vrai dans les rires il y avait juste des gens qui en avaient rien à foutre. Il y avait des gens qui regardaient en mode ouais ok il est pas à l'aise devant la caméra. Le trois quarts des gens ne savaient même pas que j'étais dans le collège, tu vois. J'ai tellement vécu un traumatisme. J'ai oublié de finir. Mais j'ai tellement vécu un traumatisme à ce moment-là qu'en fait, le retour d'image de moi-même m'a choqué. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, pendant des années, hein, jusqu'à maintenant, je me suis dit, ok, en fait, à chaque fois que je vais me montrer à une caméra, à chaque fois que je vais être filmé, je vais être jugé. Les gens vont se foutre de ma gueule, vont se moquer de moi, etc. Parce que bah, je suis pas fin, j'ai pas un beau visage, j'ai pas une belle coupe de cheveux, j'ai pas des veines apparentes, je suis pas musclé, j'ai pas des abdos, tout ça. C'est pour ça actuellement vous voyez plus de vidéos. Hein. C'est parce que en fait, je sais qu'il faut que je me filme, je sais que je dois en avoir rien à foutre. Et un exemple pour moi que je suis, c'est Flamby, sans vouloir le juger, mais c'est quelqu'un, moi j'adore son contenu, mais Flamby il est, comment dire, il a pas des abdos de foubou, il est en surpoids comme moi, voire même je suis un peu moins en surpoids que lui. C'est pas du jugement que je fais là, c'est juste un constat, mais malgré tout il y a des gens qui le suivent et qui l'adorent. Et lui, ce que je respecte infiniment chez lui, c'est que lui arrive, et dès le début, a réussi à passer au-dessus. En plus récemment il a eu des épreuves compliquées, malheureusement il y a eu le décès de son papa. Flamby, si jamais un jour tu passes par là, on se connaît pas mais t'as tout mon soutien, je mets tout mon cœur dans ton soutien. Dieu lui accorde tout ce qu'il ait besoin, peu importe sa religion. Je pense qu'il était musulman, donc voilà. Mais j'ai beaucoup de respect pour Flamby parce que c'est quelqu'un qui a réussi à s'en battre les couilles totales du regard des autres. C'est quelqu'un qui a réussi à se dire ok, peut-être je rentre pas dans les critères de beauté, mais j'en ai rien à foutre en fait. Et ça c'est quelque chose, c'est le message que je veux vous faire passer aujourd'hui et que je me fais passer aussi à moi également. C'est que en fait, encore une fois je le répète, mais quoi que vous allez faire dans votre vie, vous allez être jugé, vous allez être critiqué, vous allez être moqué. Donc faites ce que vous kiffez. Les gars, en ayez rien à foutre du regard des autres. J'ai vu un TikTok il y a pas longtemps et qui est complètement vrai parce que moi je le mets en application sur moi. Les gars, quand vous serez arrivé à la fin de votre vie, si jamais vous avez la chance d'avoir encore la mémoire et de vous rappeler de tout ce que vous avez pu faire et ne pas faire, c'est à ce moment-là que vous allez regretter plein de choses. Même après ce moment-là, quand vous serez mort, pendant une semaine, tout le monde va parler de vous. Pendant 2 semaines, ce sera vos proches qui vont parler de vous. Pendant 2 mois, ce sera vos proches qui vont se rappeler de vous. Et au bout d'1 an, ce sera plus qu'une personne à 2 personnes sur votre tombe par mois. Et au bout de 10 ans, vous serez oublié. Vous ne serez que poussière. Il y aura que vos proches qui vont vous souvenir de vous. Et dans 50 ans, il y aura que vos petits-enfants, voire même que vos enfants qui vont se souvenir de vous. Et après, vous allez te raconter comme un souvenir. Et puis au bout de déjà 6 mois, plus personne ne va se souvenir du son de votre voix. Moi, c'est un exemple que j'ai concrètement pour moi. J'ai perdu mon grand-père il y a maintenant de ça 2 ans et demi. Je ne me souviens plus du son de sa voix. C'est quelque chose qui est terrible. Mais je ne me souviens plus de quelle voix il avait. Vous voyez? C'est pour ça vous dire les gars, la vie elle est tellement éphémère. Si vous saviez le nombre de choses qui se passent, le nombre de gens qui se réveillent le matin, qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir 2 bras, 2 jambes, d'avoir un cerveau, de pouvoir parler, de pouvoir respirer sans problème respiratoire, de pouvoir sortir dehors sans être brûlé par le soleil, de pouvoir marcher, de pouvoir courir, de pouvoir goûter des choses, de pouvoir... Enfin, bref, il y a vraiment... On se rend pas compte les gars, mais c'est quand vous allez dans un hôpital et que vous voyez des gens qui ont des vies mais terribles par rapport à la vôtre. C'est... En fait, faut vivre une semaine dans un hôpital pour vous rendre compte que vraiment, peu importe les galères que vous avez dans votre vie, les gars, c'est rien. Et je vous assure que c'est rien. Moi, je me mets une leçon moi-même là. L'une de mes plus grosses passions, c'est de faire des vidéos. J'ai toujours aimé faire des vidéos, j'ai toujours aimé faire passer des messages, faire rire des gens, les faire un peu oublier les galères, tout ça. Malheureusement, avec le fait que j'aime pas mon corps, que je me sente pas à l'aise, j'avais complètement stoppé ça. Et cette vidéo, elle est à la fois pour vous, mais elle est aussi et surtout pour moi, pour me rendre compte que, regarde, tu t'es montré, personne ne va me trouver beau, peut-être. Et je suis pas là pour être beau de toute façon. Les gars, c'est une chaîne YouTube. Les gars, je suis dans ma chambre. Regardez la chambre. Regardez les gars, regardez ma chambre à quel point elle est sale. Regardez, je vais vous montrer, mais regardez.
J'ai mon... Putain, on voit pas, mais... Ah, c'est à cause des LED, je sais pas trop, mais... Ma chambre, elle est en bordel. Regardez mon lit, les gars. L'éclairage, y'a rien qui va, j'ai pas réglé et tout, mais... Les gars, faites ce que vous kiffez. Si demain, toi, t'es en surpoids et que t'as envie de te mettre à la piscine, à la natation, et que tu te dis, oui, mais si je sors de l'eau... On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Les gens qui vont se moquer de toi, c'est qui? Ils vont être là, ton enterrement? Quand tu vas avoir des moments compliqués, c'est eux qui vont être là? Ils comptent pour toi? Ils comptent pas pour toi. Les gars, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, là? Bon, les gars, j'ai presque plus de batterie, mais... En tout cas, les gars, prenez soin de vous. Faites ce que vous kiffez. En ayez rien à... Ouah, là, ça devient critique, là, carrément, tout est bleu. Mais les gars, faites ce que vous kiffez. Les gars, on s'en bat les couilles de la vie des autres. Je sais pas si cette vidéo verra le jour, mais si cette vidéo voit le jour, en tout cas, c'est que j'ai réussi mon défi à moi. Je sais pas combien de temps, je sais pas si je la laisserai en ligne, mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Vivez votre vie. Les gars, on est qu'éphémère. Peut-être demain, vous ne vous réveillerez pas. Donc voilà, les gars. Gros bisous. C'était Aiki. On se dit à bientôt pour du gaming et des vidéos un peu plus fun. Bisous, les mecs.